aujourd'hui, une petite vidéo pour réaliser la carte d'une étudiante sur la ville de Dakar. Ok, pour son rapport de recherche, juste une petite, bon, je dirais pas une petite carte. Donc, vous avez accès à cette carte uniquement si vous êtes membre premium. Donc, je vous montre un peu l'envers du décor, ce que je fais. Donc, c'est une carte sur la ville de Dakar. Donc, moi, je vais partir sur un template. Par exemple, une carte que j'avais déjà réalisée, je vais prendre celle-là. Ou bien, je peux partir, par exemple. Bon, allez, je vais partir depuis le début. Non, ça m'aurait pénalisé. Oups, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est quoi ça? Est-ce que ça me va? Comment ça? Non, ça me va pas. Je vais partir, par exemple, sur cette carte-là. Voilà, cette carte-là me va. Donc ici, moi, je veux travailler pour l'étudiante. Je veux travailler au niveau du département de Dakar. Ok. Donc moi, sur cette couche, j'avais appliqué des filtres. Donc au lieu d'avoir palmarin cette fois-ci, moi je vais effacer, je veux, égal, Dakar. La commune, là je suis sur les communes. Allez, je vais prendre les départements, ok. Ok, c'est bon. Je vais faire comme ça. Je peux faire un filtre si je veux. Ou bien je change la stylisation. Je pense que ce sera plus simple. Là, je veux besoin de Dakar. Dakar. Alors que là, j'ai toutes les autres entités. Donc, les départements. Limitrophes. Ok, là, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire comme ça. Sélectionner l'entité et de zoomer. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai écrit Dakar. Dakar. C'est comme ça. Sélectionner. Je zoome sur la sélection et automatiquement, il me zoome sur Dakar. Ok, là, j'ai besoin des communes qui sont dans Dakar. Donc, je vais faire le filtre. Je vais effacer. Je vais reprendre. Je vais faire filtre. Je vais dire département égal Dakar. Je vais faire OK. Voilà. Donc là, je vais l'appeler les communes. Bon, je vais dire les communes. Limite de communes. OK. Et là, les communes limitrophes, j'en ai vraiment pas besoin. J'ai besoin de Dakar et bon, pour Dakar et des départements limitrophes. OK. Je vais juste ajouter les étiquettes. Voilà, Pikine Guédiawaye. Pour ajouter un peu de charme. Par exemple, là, je vais partir sur une couleur blanche. Et là, je vais ajouter un arrière-plan. Allez, on va partir sur quelque chose comme ça. Augmente le X. And here we go. Je peux prendre là, je le déplace. Bon, là, je fais vraiment du freestyle. Ok, là, je suis à Dakar. Là, je peux faire projet enregistrer sous. Je vais le mettre comme ça. Je vais l'appeler Dakar Depth Commune parce qu'elle veut vraiment que les communes apparaissent. Dakar Depth Localisation. Ouais. Donc, j'ai les communes qui apparaissent. Donc, après, c'est tout ce dont il a besoin. Donc, je peux dupliquer cette couche pour matérialiser la limite du département de Dakar.
Donc, je clique D sur mon raccourci clavier. Je vais mettre ça en haut. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enlever les sélections au niveau ici de ma symbologie. Au niveau des étiquettes, j'enlève les étiquettes. Au niveau de la symbologie, j'enlève ça. Et je vais, bien pour faire simple, je vais faire un filtre. OK? Filtrer. Je vais dire département égal Dakar. OK. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer à l'intérieur. Je vais faire comme ça. Je vais faire pas de remplissage et prendre la couleur ici. Comme ça, j'ai la limite du département de Dakar qui est bien visible pour tout le monde. Voilà, ici au niveau de mes communes. Allez, j'ai fait une gigantesque erreur. OK, parfaitement. Donc, j'avais pas besoin de ça. Donc là, tout ce que j'ai à faire, vu que j'ai les limites des communes, je vais faire pas de remplissage. Et du coup, tant que j'aurai des effets, OK, j'ai pas besoin d'effets là, franchement. OK, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une nouvelle couche de symbole que je vais mettre pas de remplissage. Et donc, je vais mettre ça avec une couleur blanche. Et je vais mettre ça en ligne, en pointillé. OK, je vais augmenter la taille. Je vais revenir ici, je vais augmenter la taille. Je devais faire l'inverse. OK, donc ça, je le mets en blanc. Et là, je vais le mettre en noir. Et je pense que là, je suis bien. Mon noir est un peu agressif là. OK, là, je peux prendre par exemple, si je veux. C'est vraiment bien. OK, donc là, j'ai mes limites de mes communes. Je pourrais ajouter les étiquettes. Pour mieux gérer les étiquettes, là, d'abord, je vous parle ce format d'étiquetant parce qu'il y a beaucoup trop de quartiers. Donc, j'enlève le tampon. Ça, c'est parce que j'avais quelque chose comme ça. J'enlève ça. Et là, je vais aller ici et je vais mettre classe de titre. Voilà. Là, je suis sur Open Sans Bold. Je vais changer les unités en mètres à l'échelle. Et par exemple, je vais partir ici sur 200. Non, donc 550. Oups, c'est trop. 350. Voilà, ça me permettra de facilement les gérer. C'est des unités métriques au niveau de la mise en page. Donc là, je peux utiliser là. Je vais venir au niveau du découpage. Je découpe ça à 15 voire 14 lettres. Oups, je me suis un peu gouré là. Je vais le découper au caractère comme ça. Donc au niveau de mes mots, ça me le découpe. Pour les autres, je découpe à 15 tout court. Voilà. Et au niveau de la hauteur, je vais partir sur 80. Comme ça, voilà, il n'y aura pas assez d'espacement. Et là, je vais prendre centré. Donc, je vais prendre ici Sacré-Cœur. Lui, il a un Sacré-Cœur. La liberté, Derklé, je ne sais quoi là. C'est toi qui l'as, non? Mayoff, c'est bien. Mélina, parfait. Colorban, je les reconnais même pas. Fan.e, amitié. Bon, allez, je vais faire comme ça. Je peux les ressortir, hein. Ça. Oups, fan.e, amitié, lui, il peut rentrer à l'intérieur. Colaban, toi, je pense que tu vas rentrer à l'intérieur. Sinon, je vais prendre l'outil ici pour changer son orientation. Voilà. Et là, je peux le prendre, je peux le déplacer. C'est la partie la plus chiante. Ok, je vais le mettre avec je vais tout mettre avec un tampon, comme ça. Et je vais prendre la couleur, piocher une couleur, je vais prendre cette couleur-là. Voilà. Et là, je vais le rendre un peu plus transparent. Donc 70%. Ok, parcelle de Céline, c'est bon. Padoua, c'est bon. SICAP Liberté.
Et je vais prendre Cicade Liberté, j'ai vu un peu de faire comme ça là. Et je vais le prendre, je vais le mettre à sa place. Ok. Ah. Allez, je vais zoomer. Je le prends, je le mets là. Donc, pour ma taille, je peux diminuer encore, hein, je pense 330, 320. J'ai peur d'appeler, c'est bien. HLM. Ah, il y a des étiquettes qui ne s'affichent pas, je viens là. Ah, tout s'affiche, non? Biscuiterie, c'est ça? Ah, HLM Biscuiterie, HLM et Biscuiterie. Je comprends pas. Allez, c'est quoi HLM là? Allez, je vais ajouter ici les connecteurs pour voir. Donc, Biscuiterie, c'est ça. Biscuiterie. Bon, là, je perds vraiment du temps alors qu'il y a des outils qui permettent de gérer ça. Je sais pas pourquoi je les ai pas utilisés. Comme ça, je gagne vraiment du temps. Allez, je vais aller sur position. Là, je vais effacer tout ce que je viens de faire. Ok, et là, je vais venir sur libre orienté. Donc là, automatiquement, lui, il m'oriente tous mes outils. Mais je pourrais venir et ajouter ça comme bon me semble. Elle est là pour Coloban. Je vais. Ah là, le problème, c'est que je ne peux plus avoir du contrôle là-dessus. Mais je pense déjà que c'est bien. Ok. Donc là, je vais prendre cet outil-là. Par exemple, pour certaines. Là, je peux déplacer. Donc, c'est ça. Là, je vais me déplacer. Je pense que là, c'est pas mal, hein. C'est bien. Je vais revenir sur mon département. Je vais prendre ça. Voilà, je le déplace. Ok. Je pense que pour Gorée, je peux me déplacer. Voilà. Je vais le mettre là. Je pense que ça devient super là. Et Medina et Gueule Tapée, là, il y a un souci, hein. Un souci entre vous deux. Medina, t'es qui toi? Qui est Medina et qui est Gueule Tapée? Moi, je comprends pas là. Ah, Colaban s'est déplacé là. Pas grave, je le remets. C'est une partie assez chiante, franchement. Voyons, fiston, je ne suis plus le même homme. J'y vais. Est-ce que c'est Tommy? Tommy, c'est lui? C'est lui qui a dit ça? C'est le- Voyons.
ne suis plus le même homme que celui qui avait besoin de toi il y a 10 ans, quand tu nous as laissé tomber. Ok. Et pour ma couleur de fond, je pense que là, j'ai une couleur orange qui est assez charmante. Je vais la rendre un peu plus soft. Et commune. Mon tampon. Je pense que là, c'est beaucoup plus simple. Et il me reste, par exemple, ajouter les routes. Route. Route. Celle-là, là, on peut repartir. Ok. Bah, je veux pas d'étiquette, moi. Ok, j'ai l'autoroute. Là, je vais changer ce symbole qui est assez bizarre. Je pense que le jaune, ça va aller. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut pas que ce soit bizarre, en fait. Allez, donc, cette route-là, je la mets comme ça. Ok. Allez. Bah, donc, je vais juste choisir une couleur. Celle-là. Ok. Là, ça sort mieux. Tu vois? Ouais. Donc, on a ces routes-là. Là, je vais aller sur niveau de symbole. Je vais ajouter les niveaux de symbole. Là, je vais le mettre à 3. Je vais mettre à 2. Ok. Donc, je pense que tout ce que j'ai à faire. Tout d'un coup, j'en ai pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Bon, là aussi, je peux pas demander en fait. Donc, je le fais pas. Ok. En fait, j'ai besoin d'une chose. Voilà, si je l'ajoute, j'aurai pas la possibilité d'ajouter les étiquettes du coup. Ça me saoule que rien. J'ai besoin d'ajouter un peu des ombres en fait. J'adore les ombres, donc je vais venir là, rendu de gauche, venir au niveau des effets, venir là, ajouter ombre. Et voilà, ça commence à y prendre du goût.
Donc, ça doit être assez subtil. Et je vais prendre le département ici, le Dakar en particulier. Je viens là, je vais ajouter aussi un nombre uniquement le département de Dakar. Le mode de rendu, je le laisse à normal. Ok. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Je sais pas si vous avez vu un peu l'effet pour que l'ombre puisse exister de ce côté-là. Ok. Donc s'il le faut, je peux enlever l'ombre globale. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus simple. Ok. Et je veux accentuer l'ombre aussi, c'est toujours possible. Jusque là. Là, on voit l'ombre ici. Et voilà. Tout ce qu'il nous fallait. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Ok, donc là, je vais aller au réseau routier. Ok, route départementale, piste. C'est quoi ça? Ok, c'est quoi ça? Ok, là, je vais renommer ça en route. Ok, là, je vais le terre, c'est intéressant. Le train express régional. Là, je l'ajoute avec les symbologies que j'avais effectuées. Je le mets en bas, hein. Voilà. Bon, pas très clair, mais quand même, c'est ça. Le terre passe. Du coup, pour les routes, je peux encore diminuer la taille de cette routon. De cette routon. Oups. Ah ouais, c'est pas grave. Donc, je vais devoir gérer à nouveau. C'est bien grave, ouais. Le truc, c'est que j'avais sélectionné les deux à la fois. Donc, je vais devoir aller gérer à nouveau les... Ouais, c'est bon, c'est bon. Yes. Il me restait une chose, ouais. Le terre est bien visible. Maintenant, je vais aller gérer ma mise en page. Je vais renommer cette mise en page. Je vais l'appeler Dakar, tout simplement. And here we go. Bim. Je vais zoomer ici. Je vais venir là. Je vais faire comme ça. Je vais venir là, vu que j'ai déjà mon template. Attention à ne pas casser QGIS. Là, je vais te supprimer, tu ne m'intéresses pas. Là, c'est l'océan Atlantique. Je vais venir au niveau de la rotation. Je vais appliquer une rotation de 50 degrés. OK. Et je vais aller au niveau de la police. Je vais aller ici et je vais diminuer ici, par exemple, à 7. Oups, petit 12 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai l'océan Atlantifère. Dakar et Grand Dakar et ce truc-là sont un peu chevauchés. Je peux gérer ça toujours au niveau de là. Là. Je vais prendre cet outil-là. Je vais prendre. Lui, il m'a vraiment fatigué. Il m'a vraiment fatigué aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est pas mal. D'un point de vue pratiquement pratique, ce n'est pas mal. Et Grand Dakar n'est pas à sa place aussi. Je vais le déplacer. Ah, et là j'ai un petit problème. Je vais prendre et le remettre à sa place. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je peux le prendre. Là, je le mets comme ça. Donc, c'est des choses qu'il faut gérer toujours après au niveau de la mise en page.
Là, c'est pas mal, mais je peux changer la couleur rouge. Là, je vais juste avoir du noir pour rester un peu plus simple, ok? Hmm. Et il me reste vraiment quelque chose d'assez intéressant. Là, je reprends. Et il faudra verrouiller les couches. Je l'ai déjà fait. Là, je pense que ça me va. 1, 2, 3. Sinon, je peux rafraîchir comme ça. Donc, bon, il m'a pris 1 et 2. C'est pas mal. Je vais augmenter au cas où je l'aurais voulu. Ok. Là, je vais dire que DTGC Abdusen, mai 2024. C'est bien. Donc, je gère ma légende, mis à jour. J'enlève route, légende, autoroute nationale, départementale, terre, limite de commune, département, limitrophe. D'accord. Allez, donc pour régler ça, je vais aller dans le département limitrophe. C'est quoi le problème? Hmm. Pourtant, ils sont bien visibles dans ma carte, non? Je vais enlever ça, je vais rajouter département limitrophe. Bah, ok, il se trouve que c'est toutes les autres entités, donc là, je vais dire, par exemple, c'était quoi? Pikin et quoi d'autre? Pinguedouai, Pikin, ok, et là, je vais rajouter, l'appeler Guédiawaye. Oups, Guédiawaye. Je clique là d'abord, je clique là, je vais fusionner les catégories. Donc, il appelle le département limitrophe. Et je reviens dans QGIS. Là, je peux simplement essayer de rafraîchir. Bah, il ne me rafraîchit pas, c'est pas grave, je fais comme ça. Bah, il ne fout rien du tout, c'est pas grave. Donc, je l'enlève. Oups, oh là là, mon QGIS va se planter. Ok, département. Bah, je sais pas ce qui se passe. Allez, là, je vais clic droit cacher. Allez, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? J'enregistre mon projet d'abord parce que là, ça devient un peu chiant. Ça devient un peu chiant là, 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 là. Ça devient un peu chiant là, 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 là. Donc c'est ma carte 1, bien évidemment. On enlève ça. Bah, j'ai pas mis département limitrophe et ça me. Ah, j'ai pas encore mis à jour. Allez, je mets à jour. Allez, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai besoin d'ajouter au contenu. Voilà, comme ça, je peux gagner de l'espace en fait. Donc là, ce sera mon carton, je vais le ramener là. Et là, je vais pouvoir gagner encore plus d'espace. Là, je vais ramener une fesse. Et là, je vais prendre le niveau de zoom. Oh, c'est pas bon. Allez là, je vais zoomer là sur Dakar. Oh my god. Je vais sélectionner Dakar. Comment faire? Je vais prendre ces communes-là, je zoome là-dessus, je reviens là, je reviens là. Et parfait. Et là, je peux, par exemple, diminuer là à 80. Donc, il m'augmente un peu le niveau de zoom. Je pense que là, c'est parfait. Et là, je vais verrouiller, c'est déjà fait. Et là, je vais juste dire le région de Dakar au Sénégal. Bon, là, j'ai besoin uniquement d'un seul carton. Là, je vais ajouter des choses assez manuelles qui ne m'intéressent pas. Là, je vais le mettre en bas. Ok, je pense que je peux ajouter le carton.
pense que deux cartons peuvent s'y ajouter. Donc là, je vais... franchement, un seul carton, ça me suffit, non? Donc, il me faut le département et il me faut la région. Ok. Mais je veux pas un peu vivre cet enfer. Allez, je vais venir comme ça. Je vais venir faire comme ça. Et là, je vais désactiver là. Comme ça, je peux faire comme ça. Et là, je vais faire comme ça. Bien évidemment, là, je veux mon zoom complet sur Sénégal. Et je ne veux plus de ça, ni de ça, ni de ça. Là, je veux pas de ça. Je veux des régions du Sénégal. Et là, je veux par exemple highlighter la région de Dakar. Ok, là, je veux plus d'étiquette. Ok, pas d'étiquette. Et voilà, il me highlight Dakar dans ce sens-là. Et donc, la façon la plus simple de gérer ça, c'est de venir ici. Par exemple, j'ai pas besoin d'une large bordure comme ça, mais j'ai besoin d'une couleur. Voilà, je peux même mettre du rouge hyper génial. Et je reviens pour les autres, je vais les mettre juste par exemple avec une couleur grise au cas où je l'aurais souhaité. Je pense que le blanc, ça peut le faire. Je prends la couche d'Afrique de l'Ouest. Voilà, ça me permet de combler un tout petit peu le décor à l'extérieur. Voilà, là j'ai la région de Dakar, dans Dakar. Donc, si je veux, je peux enlever mon effet. J'enlève l'effet, c'est pas intéressant à ce niveau-là. Je reviens là, je décoche mes couches, je fais comme ça et il me zoome sur cette zone-là. Là. Je reviens, je pense que j'ai un truc que j'ai manqué. I don't know. I don't know. J'ai rien manqué, moi. J'ai rien fait de mal, non? Pas pourquoi. Ok. En fait, c'est l'aperçu. Donc, je vais aller au niveau de aperçu. Ok. Je vais voir l'aperçu qui est là. Pim. Je peux faire comme ça. Et là, je vais diminuer la taille. Ou bien pour le rendre vraiment intéressant, au lieu de prendre l'ensemble, je vais prendre remplissage de centroïde. Et ici, si je veux toujours, je peux prendre le carré. Ok. Et là, je vais augmenter, par exemple, je peux avoir 7. Et là, je veux pas de remplissage, donc je vais faire comme ça. Allez. Et là, par exemple, pour la ligne, on la laisse en noir. Donc là, je vais aller sur 5. Voilà, c'est hyper intéressant. C'est vraiment récent, hyper. Et là, je vais le déplacer un peu vers la droite. Et c'est hyper méga génial. Je peux augmenter la largeur. Au cas où je l'aurais souhaité. Et voilà, c'est pas mal. C'est même super intéressant à voir. Ok, là, je vais augmenter un petit peu ma légende. Pour remplir le truc, je peux aller sur espacement. Je vais venir ici. Général, non. Je vais venir ici, espacement entre les symboles. Je peux augmenter cet espacement. Et là, je peux faire comme ça. Ça me permet de gérer l'espacement comme ça. Et là, j'ai quelque chose d'assez magnifique. Je peux sélectionner ça et ça avec la touche Shift. D'abord, je prends ça. Ok, je vais prendre Shift. Tout d'abord, je vais le dimensionner au plus large. Et ensuite, je vais aligner ça à gauche. Ensuite, moi, je peux l'aligner au centre. Je vais distribuer avec le même espacement vertical. Et là, si je veux, je peux faire comme ça. Là. Et j'ai fini mon travail. Allez, je peux simplement cliquer sur là. Je l'ai déjà verrouillé, donc c'est parfait. Je vais simplement, par exemple, si je veux, je peux ajouter une flèche. Moi, je suis pas très fond. Donc là, je vais l'enlever. Je vais placer comme ça. Ok. Sinon, ici.
faire comme ça. Je pense que ça devient plus intéressant. Yes. Oh my god. Je vais cliquer là et je vais pouvoir l'enregistrer ici. Enregistrer. Là, je peux aller à 400 dpi, mais je prends du plaisir à faire 330 dpi. Enregistrer. Est-ce que la personne m'avait envoyé son email? D'ailleurs, est-ce que tu m'as envoyé ton email? Tu t'appelles comment? Est-ce que tu m'as envoyé ton adresse email? Et je lui demande ton adresse email. Ton adresse email, s'il te plaît. Donc, je vais pas pouvoir l'envoyer aujourd'hui. Dommage. Voilà. Mais peut-être demain, je pourrai lui envoyer la carte. Et là, j'enregistre et je peux quitter. Et bien évidemment que je vais publier ça dans ma chaîne YouTube parce que vous êtes en train de la voir. Déjà, la vidéo est déjà publiée. Donc, j'arrête d'abord ma vidéo que j'ai enregistrée avec